Salut à tous, c'est Tengu, petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude, enfin on essaie de prendre l'habitude en tout cas, et du coup ce qui est pas mal c'est qu'aujourd'hui, comme on a fait une vidéo il y a pas très longtemps, il y a 6 jours je crois, on va avoir un petit peu moins de sujets à aborder, donc la vidéo sera peut-être un peu plus courte, ce qui est pas plus mal du coup. Donc cette fois-ci, on va parler des avancées sur le site, donc vous savez j'ai annoncé un peu le programme fidélité, donc on va voir où est-ce qu'on en est. On va parler aussi comme d'habitude des variations de prix au Japon, on va voir un petit peu quels sont les prix actuels pour les sets Black and White, puisque du coup on commence à avoir les premières précos, et je vous le dis ça fait pas plaisir, malheureusement. Et on va parler aussi un petit peu de l'état de la trésorerie, du coup rapidement, puisque du coup il n'y a pas eu de gros changements par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Mais voilà, on va voir où on en est aujourd'hui. Ah, et si, un dernier petit point que j'ai failli oublier, c'est qu'on va parler aussi des streams et de la partie vente active, voilà, qui va peut-être arriver bientôt. Donc pour commencer, on va parler de la trésorerie. Donc la trésorerie, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je vous ai expliqué qu'il y avait l'URSSAF qui me prenait 3000 €. Les 3000 ont été débités, donc tout, voilà, l'argent est parti, a disparu. Maintenant, concrètement, où on en est? Alors, j'ai pas eu beaucoup de commandes entre temps. J'en ai eu vraiment quelques-unes, moins d'une dizaine. C'est vrai que c'est assez ralenti en ce moment. En tout cas, pour moi, ça avance pas beaucoup. Ça va aussi avec le marketing. C'est vrai que comme je passe beaucoup de temps, j'avais expliqué, je crois, un peu la dernière fois, mais comme je passe beaucoup de temps sur le programme fidélité, c'est vrai que je passe un petit peu moins de temps aussi à faire des vidéos, etc. Après, les news, ça sort pas aussi très rapidement en ce moment. On sait qu'on a donc la partie black and white, le set. À part les prix dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que voilà, on n'a pas beaucoup de reveals non plus qui sont sortis entre temps. En tout cas, le gros de l'annonce a déjà été fait. Donc voilà, on attend les cartes petit à petit maintenant, mais bon. Pareil pour le côté chinois, pour le coup, j'ai toujours pas les précommandes pour la partie J'aime pas que volume 2. Donc je sais que j'ai des clients qui m'ont posé les questions, savoir quand est-ce que ça arrivait, etc. Je sais que ça sort bientôt, alors je crois que c'était prévu au 15 ou au 16 mai, un truc comme ça. Mais pour l'instant, voilà, en tout cas chez mon fournisseur à moi, on n'a toujours pas les précos. Ça devrait arriver très bientôt. En tout cas, dès que ça arrive, je vous tiendrai au courant. Pour en revenir donc à la trésorerie, donc il y a du bon, du mauvais. Alors du bon, comme je disais, j'ai eu quelques petites commandes entre temps, donc ça a commencé à remonter un tout petit peu. C'est pas foufou, hein, je suis toujours à moins de 500 €, il me semble, sur le compte actuellement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même pu mettre en place un compte, alors je sais pas comment on dit, un compte épargne peut-être, saving account, sur ma partie pro. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que systématiquement, quand j'ai des transferts qui me sont envoyés par Stripe, donc en fait l'argent que vous payez, il arrive sur Stripe, et ensuite ça s'accumule pendant quelques jours, et ça m'est envoyé moi à peu près 3 4 jours après. Et donc ce que je fais maintenant, c'est qu'une fois que j'ai ce transfert qui arrive sur mon compte, systématiquement, je prends 15% de ce transfert-là que je mets sur mon compte épargne. Je mets ces 15% systématiquement de côté là, et en gros ce compte là il va me servir juste à payer les charges une fois que ça tombe tous les trimestres. Donc comme ça j'aurai pas de mauvaise surprise, j'aurai déjà l'argent de côté, en tout cas plus ou moins, peut-être que voilà, je serai à 200 300 € près peut-être, ça dépend. Alors là pour le coup j'ai loupé un peu avril puisque sur le mois d'avril je l'avais pas fait, donc je sais que je vais avoir une petite variation au moment où les charges vont arriver, mais déjà je vais pas partir de rien à me dire il faut que tout sorte de mon compte principal et que je paye. Non, j'aurai déjà la couverture du compte que j'ai créé pour ça. Et à partir du troisième trimestre, puisque là donc on a encore un petit décalage avec le mois d'avril, mais à partir du troisième trimestre, donc j'aurai systématiquement ce à peu près 15% qui sera sur ce compte, et donc j'aurai plus de mauvaises surprises. Voilà. Donc ça c'est un problème entre guillemets de régler. Alors ça va ralentir aussi la croissance, puisque du coup moi j'aurai 15% en moins de marge, on va dire, de profit pour refaire du stock et recommander. Mais bon, là de toute façon, à part vraiment faire un investissement frontal et mettre de l'argent dans l'entreprise pour pouvoir grandir plus rapidement, j'ai pas bien le choix, de toute façon. Tant que j'ai pas mon nouveau statut, en tout cas. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, justement, par rapport à la partie vente, donc ce que j'expliquais, c'est que aujourd'hui, je fais que de la vente passive. Donc en fait, j'ai mon site. Moi, je fais du marketing. J'ai pas la capacité forcément de payer pour du marketing. Donc en plus, je fais pas de campagne marketing, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou autre. Donc c'est vraiment que moi et les vidéos que j'envoie et les personnes que les vidéos vont toucher naturellement, on va dire. Mais je dépends du coup des... Bon, c'est le principe d'un site internet, hein. De toute façon, je dépends des clients et du trafic entrant sur mon site et des ventes qui sont effectuées derrière. Aujourd'hui, je considère fortement commencer à faire du stream, donc par exemple sur une plateforme existante comme Vogt, Whatnot, etc., pour pouvoir faire de la vente active. Donc en fait, c'est pas tant le principe des enchères qui m'intéresse. Si ça peut me faire plus de marge, tant mieux. Ça peut aussi m'en faire moins. Donc ça, après, bon voilà, je pense que dans tous les cas, je jouerai peut-être pas forcément au 1 € de prix de départ parce que je suis pas sûr de m'y retrouver. Bon, voilà. Mais ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, c'est d'avoir un canal de vente actif en plus du passif, et on sait que la plupart des entreprises aujourd'hui font ça, il suffit de regarder tous les gros, ils ont tous un site de vente, et ils font des streams sur Vote ou sur Whatnot, etc. J'avais pensé au départ, une fois que j'ai eu la capacité de le faire sur TikTok, de faire des lives, donc des lives juste, voilà, on aurait discuté un peu, on aurait pu faire des lives aussi où vous me passez des commandes et je vous envoie les commandes, on aurait pu faire du rip and ship aussi, ou donc quand vous passez la commande, on fait l'ouverture, un peu comme les systèmes de stream maintenant, hein, vous passez la commande, vous pouvez choisir que je fasse l'ouverture en live, et derrière, moi, je prépare vos commandes et tout, voilà. Ça aurait pu être un truc que j'aurais pu faire. J'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à maintenant.
Et là, je suis en train de me dire que si jamais je prenais le temps de faire du stream, autant que ce soit de la vente active et que j'ai un canal de vente directement sur une plateforme où les gens vont pour acheter du Pokémon. Voilà. Je serais pas non plus dépendant du nombre de followers que j'ai. Donc si je faisais de la vente par exemple sur TikTok, dans le sens où voilà, je fais un live TikTok et les gens achètent quand même sur mon site et en live on prépare les commandes ou alors on ouvre les boosters qui sont achetés. Je dépends quand même donc des personnes qui me suivent et des personnes qui vont regarder mon stream. Quand on est sur une plateforme comme Whatnot ou comme Vote par exemple, on a déjà le trafic existant du site et les personnes vont voilà, consulter les streams qui sont en direct et voir qu'est-ce qui les intéresse, est-ce que c'est de la carte à l'unité, est-ce que c'est du box break, voilà. Et naturellement, il va y avoir dans tous les cas plus de trafic et surtout des gens que je ne touchais pas avant. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant. Après, le problème, ça reste de devoir caler un temps défini pour pouvoir faire ça. C'est un peu mon problème aujourd'hui, et c'est le problème que j'ai avec l'entreprise, c'est qu'avec mon travail principal qui me prend beaucoup de temps, et de plus en plus d'ailleurs, c'est un peu compliqué pour moi de vraiment avoir un rythme. Alors, de faire du stream de temps en temps, ce serait pas forcément un problème. Enfin, je peux dire, voilà, à tel jour, cette semaine, je vais faire un stream. Si j'arrive à le faire, tant mieux, c'est super. Mais ce serait compliqué pour moi de vous dire toutes les semaines, à telle heure à peu près, je vais streamer, blabla. J'ai une grosse part d'imprévisibilité, je crois qu'on peut dire ça, dans mon travail, qui fait que je peux pas forcément toujours appréhender quand vont être mes déplacements. Voilà, des fois ça arrive un peu tard. Donc il y a cet aspect-là qui me dérange un peu. Mais vraiment, je commence à considérer, et si je me lance dedans, je pense que ça va arriver très bientôt. Je pense que là où j'en suis, c'est vraiment soit j'arrive à trouver le temps de me mettre à fond sur du marketing, soit je prends ce temps-là et à la place je fais de la vente active. Et je me dis qu'est-ce qui va m'aider le plus pour écouler le stock? Je pense que c'est de faire de la vente active. Parce que peu importe le marketing qu'on fait, on reste dépendant de toute façon de la volonté des personnes qui sont touchées par les pubs ou par les vidéos d'aller sur le site et ensuite de faire un achat. Alors que quand on est sur une plateforme d'achat, déjà l'intention, elle est là, de base. Donc voilà, donc dites-moi, ça vraiment ça m'intéresse, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je sais que vous êtes souvent assez actifs dans les commentaires, vous me faites des retours par rapport à l'entreprise et tout ça, merci beaucoup d'ailleurs, merci à vous de participer, de me donner vos avis et tout, et d'avoir des échanges constructifs. C'est super intéressant et super enrichissant pour moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette partie stream pour le coup. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Je dis pas que ça influencera ma décision forcément, mais en tout cas ça m'intéresse d'avoir vos avis. Donc voilà, donc peut-être du stream à arriver très bientôt sur une de ces plateformes, on va voir. Restez à l'affût du coup. Ensuite, on revient sur la partie site. Donc, comme vous le savez, j'ai parlé un peu du programme de fidélité sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. J'ai dit que j'arrivais à peu près au bout de la partie programmation, qu'il me restait des trucs un peu chiants à faire, mais qu'on était presque au bout. Et là, vraiment, ça se concrétise parce que j'ai réussi à terminer la partie programmation pour les envois de mails. Donc ça a été assez compliqué aussi, mais là, tout fonctionne, c'est un grand mot. Je sais que la partie cron encore, donc la partie cadencement des envois mails automatiques et des vérifications en fait de certains hooks pour envoyer automatiquement les mails. J'ai encore des vérifications à faire sur cette partie-là, mais en tout cas la partie mail en soi. Donc les champs dynamiques dans les mails, afficher les noms des clients par exemple, donc bonjour blablabla avec le nom d'affiché, afficher le pourcent de réduction qui va être accordé, afficher le code promo et surtout créer le code promo en amont, parce que ça j'ai eu aussi des gros problèmes par rapport à ça. En fait sur la plateforme Shortcard, quand on crée un coupon, on crée pas de code promo. Donc en fait dans le coupon, il faut aller dans le code, il faut créer un code et il y a des paramètres associés à ce code-là. Donc en fait c'est deux étapes différentes et du coup sur l'appel API il a fallu que je paramètre deux appels API différents, donc un pour créer le coupon et ensuite un autre pour pouvoir créer le code qui est associé à ce coupon. Et ça a été tout un truc pour trouver le slug parce que c'est pas dans la documentation officielle de Shortcard le slug pour l'appel API lié à la création du code. Donc c'est pas forcément hyper clair quand je le dis comme ça, mais ceux qui codent un peu et qui font de l'API comprendront. Désolé pour les autres, mais en gros le principe voilà, c'est que il faut que j'ai un code qui aille appeler certains paramètres et qui vienne poster ou créer ce code-là et ce coupon-là. Et du coup, c'est deux choses différentes. Je pensais que c'était la même chose au départ, mais non, c'est deux choses différentes. Et dans la documentation sur le site Shortcard, ils te disent pas quel est on va dire, l'identifiant qui te permet de créer ce code. Voilà. Donc il a fallu que je cherche ça par moi-même, que je fasse des essais dans tous les sens. Bon, ça a été un peu compliqué. J'ai réussi finalement à y arriver. Donc c'est le principal, hein, c'est qu'on y arrive et que ça fonctionne. Donc maintenant j'ai ça aussi, donc systématiquement, alors la base en fait du code, et donc bon ça c'est intéressant parce que c'est lié au programme fidélité, donc je vous l'explique vite fait, c'est que pour toutes les personnes qui seront dans les bons paliers, donc en fait il n'y a que le premier palier qui n'est pas concerné pour le coup, mais il y a 4 paliers qui sont concernés, une semaine avant l'anniversaire des personnes,
les clients recevront un email automatique qui comprendra un code promo valable 1 mois avec une réduction plus ou moins élevée en fonction du palier. Donc ça, voilà, du coup, c'est en place et ça fonctionne. Alors, comme je le disais, j'ai encore des petites vérifications à faire pour être sûr que le code vérifie bien tous les jours s'il y a des personnes dont l'anniversaire arrive dans une semaine et que s'il y en a, automatiquement, elle déclenche cet envoi de mail. Il faut bien que je fasse attention que cet appel se fasse tous les jours. Et en tout cas que je vérifie que ça fonctionne. Mais à part ça, tout est plutôt bon. Donc entre ça qui est paramétré, la boutique de points qui est en ligne et qui fonctionne. Alors j'ai pas encore mis des trucs dedans pour l'instant, mais voilà, en tout cas le code est là, la page est là, tout fonctionne. Justement, le cumul des points et plutôt l'attribution des points qui est donnée sur passage de commande des clients aussi, tout ça automatisé qui fonctionne. On se rapproche vraiment du but là, donc je suis assez content. Il y en a qui m'ont fait la réflexion aussi en commentaire, qui me disaient attention à ce que ça impacte pas trop ton entreprise. Effectivement, j'ai un peu, alors j'ai pas forcément peur parce que je le fais en contrôlant, on va dire, la marge qui est reversée. Donc dans tous les cas, forcément, je reste positif au niveau des marges. Mais effectivement, j'ai une marge qui est déjà pas bien élevée et je la réduis encore. Donc c'est voilà, c'est un pari dans le sens où c'est un peu le modèle d'Amazon. Bon, je n'en suis pas à me comparer à Amazon avec mes 4 displays là dans mon placard, mais bon, vous voyez ce que je veux dire sur le principe. C'est que on peut avoir des marges moins élevées quand on a un volume plus élevé finalement. Au final, je pourrais très bien avoir beaucoup plus de profit avec 8% de marge et une base de clients qui fait le triple plutôt que la base de clients actuelle et faire 30% de marge nette sur les produits. Voilà, encore une fois, c'est la vitesse de la croissance de l'entreprise qui pourrait être impactée. Mais en même temps, si le programme fidélité arrive à attirer beaucoup plus de clients et que les clients se prennent au jeu justement, bah l'un dans l'autre, ça pourrait accélérer justement la croissance de l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est un pari. Après aujourd'hui, si j'arrive à l'idéal en fait, et c'est compliqué parce que bon, ça demande du travail. C'est un peu débile comme réflexion, hein, mais bon. L'idéal, et ce que beaucoup font, c'est qu'ils ont plusieurs canaux de revenus, en fait. Donc la plupart des grosses entreprises, elles ont leurs canaux marketing qui leur apportent un revenu, donc notamment YouTube, Instagram, etc. Donc que ce soit via des sponsors, ou que ce soit via la monétisation YouTube, par exemple. Ça, c'est un apport de revenus. Ensuite, ils ont leur canal de revenus qui est lié à leur boutique, donc comme moi par exemple le site en ligne que j'ai, et ensuite un apport de revenus lié au canal de vente actif comme les plateformes Vote, Whatnot, etc. Et donc aujourd'hui j'essaye de... Alors c'est un peu tôt, forcément, comme je le dis, je me répète beaucoup, je me rends compte en faisant des vidéos que je me répète énormément, c'est une catastrophe, il faut que je travaille là-dessus. Bref, c'est ce que j'essaie de construire aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu tôt, c'est d'avoir plusieurs canaux de revenus. C'est pas le but principal de YouTube aujourd'hui, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'attirer plutôt des gens sur mon site et aussi d'informer sur les prix, le Japon, sur comment fonctionne un site, comment on peut monter son entreprise, etc. C'est aussi d'aider les gens forcément. Mais si ça peut être rémunéré à un moment donné, je dis pas non. Mais avoir au moins voilà cet aspect-là, l'aspect vente passive avec mon site et le marketing que je fais autour avec les vidéos sur les réseaux sociaux, et avoir aussi un canal de vente peut-être actif du coup, et créer cette fondation-là pour l'entreprise et développer ces 3 canaux-là, sur la durée, ce serait idéal. C'est ce que j'essaie de construire du coup, avec le peu de temps que j'ai. Mais voilà, tout ça pour dire que la partie fidélité, je pense que ça reste une très bonne chose, je suis très content que ça avance, et je pense que je vais être dans le timing du coup. Normalement, la réception des cartes gradées, elle sera entre le 15 et le 20 à peu près, moitié ou deuxième moitié du mois. Et vraiment, je pense que d'ici là, parce que là, j'ai plus beaucoup de tests à faire finalement pour le programme fidélité. Les 2 gros trucs, c'était l'automatisation des points et l'automatisation des emails. Après, derrière, c'est pas mal de trucs à la main finalement que je devrais faire, comme les concours par exemple, ce sera à la main. Donc, il me reste pas grand chose. Donc voilà. Après, effectivement, j'oublie un truc, c'est qu'il faut que je travaille sur le design aussi. Ça, c'est un autre truc qui va être un peu compliqué parce que il faut quand même que je réussisse à faire un joli tableau qui montre bien quels sont les différents tiers, quels avantages on a dans les tiers, etc. J'aimerais bien avoir un design un peu sympa pour faire ça. Et là, pour le coup, ChatGPT, c'est pas forcément la meilleure solution. Il peut me faire un design à peu près, mais il y a toujours des problèmes. Donc ça, je vais voir comment je fais. Mais à part ça, voilà, on arrive au bout. Donc voilà, bravo à moi, félicitations. Encore une fois, restez à l'affût du coup. Très 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 bientôt, vous aurez les infos et on va dire les infos finalisées du programme et des détails des avantages par palier. Voilà. Donc tout ça c'est très bien. On va peut-être maintenant pouvoir faire un petit point sur les prix au Japon. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce qu'il y a eu des grosses variations ou pas? On va regarder ça ensemble.
Du coup, comme d'habitude, ordre décroissant, là j'ai un peu moins de sujets à aborder aujourd'hui, donc je pense qu'on va toutes les passer en revue. S'il n'y a pas grand chose à dire, bah voilà, on passera rapidement dessus, mais au moins comme ça on regarde un petit peu toutes les séries du bloc, en commençant par Team Rocket, forcément. Donc Team Rocket, bon, toujours énormément de variations, hein, on est sur une semaine là, mais pareil, hein, ça vient de sortir, c'est normal. Donc on était à 14 000 et quelques au début de la semaine, on est à 12 000 et quelques aujourd'hui. Ça a quand même bien baissé, presque 2 000 yens de baisse, donc c'est énorme. Donc plutôt cool, plutôt cool. J'espère que ça va continuer à baisser et que comme ça, quand j'aurai récupéré ma capacité d'acheter, ce qui serait plutôt bien pour un fournisseur, enfin un fournisseur pour un vendeur, je pourrais en restocker un petit peu pour en avoir au moins un minimum en stock. Donc ça c'est cool, c'est plutôt rassurant. La tendance continue à la baisse. Ensuite SV9 pour le coup, ça a pas trop bougé. On a à peu près 400 yens de baisse. Ouais, 400 yens tout de même. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est qu'on a des gros pic de baisse, je sais pas comment dire, mais on a eu plusieurs ventes en dessous des 8000 yens et quasiment à 7000, voilà, 7300 ici, 7200 ici. C'est pas représentatif forcément de la tendance. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des displays qui se vendent qui sont no shrink, donc ça rentre en compte, voilà, qui sont pas scellés. La dernière vente aussi, on la voit à 7100, donc en fait, il y a eu 3 ventes en dessous des. Mais on va dire que sur la tendance globale, voilà, on est toujours aux alentours des 8000 pour le moment. Heatwave Arena, 7800 au début de la semaine, 7400 et quelques à la fin de la semaine, donc ça n'a pas trop bougé, on perd un petit peu, donc voilà, plutôt une tendance à la baisse. Terrassal Festival, on est stable, on était à 10 900, on finit à 10 800, donc bon, la tendance, voilà. Alors la tendance globale, si on regarde au mois, elle est à la baisse, donc ça a beaucoup baissé, mais sur la semaine, ça n'a pas beaucoup bougé. SV8, pareil, ça n'a pas bougé, ça a même augmenté un petit peu, si on regarde à la semaine, on a pris 300 yens quasiment, on fait une dernière vente à 9000 yens sur Sneaker Dunk. Mais on a eu quand même une vente à 6000 yens. Alors ça, je pense que c'était une display qui était explosée, honnêtement, entre nous. Autrement, je vois pas comment ça a pu être vendu à ce prix-là. Mais voilà, en gros, on reste aux alentours des 9000, toujours. Paradise Dragona, ça bouge pas, ça augmente même un tout petit peu. Non, on est au même prix, on est toujours aux alentours des 7000 yens. Stellar Miracle, ça augmente un petit peu. On a eu une vente à 5000. Alors plusieurs ventes à peu près à 5000. Là ça a remonté un peu, 5200, 5000. Bon voilà, ça oscille, on est toujours aux alentours des 5000. Pareil, toujours à peu près les mêmes prix pour SV6A, Night Wanderer, toujours aux alentours des 5002 en moyenne, entre 5000 et 5002. SV6, même principe, toujours aux alentours des 6000. Ça ne bouge pas pour le moment. Cyberjudge là par contre ça monte, on est sur une tendance à la hausse. Alors là on se rend pas bien compte parce qu'il y a des petits pics aussi vers le bas, mais là par contre ça augmente. On était à 5500 au début de la semaine et on a pris 6000 yens, je vais dire 600. On a pris 1000 yens, un peu plus, même 1100 yens. On finit la semaine à 6600. Donc ça continue d'augmenter pour Wild Force. Alors pareil, un peu mitigé pour Crimson Haze. On était sur des grosses augmentations. Là, on passe de 6500 à 7500 pardon, à 6700. Par contre, on a de nouveau une vente à 7500 à la fin de la semaine. La dernière vente qui a été effectuée. Donc bon, un peu dur de se prononcer sur Crimson Haze. Pour moi, c'est une série qui va continuer d'augmenter. Alors, on va voir ce qui se passe après, là, la semaine prochaine, hein, mais pour l'instant, c'est pas hyper clair. SV4K, pour le coup, pareil, ça bouge pas beaucoup. On a perdu 500 yens, mais on voit que la tendance, elle est assez flat. Pas de grosses variations. Pareil pour Future Flash. Future Flash, on était à 5004, on finit à 5005, donc on est globalement sur les mêmes prix. Shiny Treasure X, bon là forcément c'est du high class, donc ça varie beaucoup. On a aussi du shrink, no shrink, blabla, donc c'est un peu difficile de juger tous ces pics, qu'ils soient montants ou descendants. Mais globalement, on était à 7700 au début et on finit à 7500. Donc on est à peu près sur les mêmes prix. Si on regarde au mois, pareil, c'est assez denté, mais on est globalement au même prix. Donc ça bouge pas beaucoup. Raging Surf, on a commencé à 6009, on finit à 6008. Bon, globalement, on est toujours aux alentours des 7000. Pareil, ça, je pense pas que ça descende beaucoup plus. Flame Obsidian, on était à 8007 et on finit à 8003. Voilà, globalement, c'est assez flat. Donc, bon, j'espère juste que ça va continuer de baisser, même si c'est pareil, c'est pas hyper régulier. Bon, là, pour le coup, on continue d'augmenter sur Clayburst. On était à 9400 à peu près au début de la semaine. On finit la semaine à 10 000. Donc voilà, on arrive sur les plafonds. Même le plafond a été percé d'ailleurs. On a eu une petite vente à 10 100. Ah bah 10 400, même juste avant, j'avais pas vu. Donc voilà, globalement, on a percé les 10 000. Après, il faut pas oublier que c'est la série sur laquelle on a la Yono 96, je crois, Machine 96, qui aujourd'hui en loose vaut entre 400 et 500 euros. Voilà, donc ça cote de ouf. J'ai encore 2 displays Clayburst d'ailleurs, si vous voulez, hein, si ça vous intéresse. Si vous voulez tenter votre chance. Si j'en achetais aujourd'hui, je devrais les vendre 127 à peu près, 130, voilà. Ça a pris à peu près 15 euros entre mes derniers stocks et aujourd'hui. Mais globalement, voilà, la série fait qu'augmenter, principalement pour cette carte machine qui vaut extrêmement cher. Derrière Snow Hazard, donc c'est la deuxième SV2, hein, donc on a SV2D qui est Clayburst, SV2P qui est Snow Hazard, on est à 4000, on finit la semaine à 5600, alors si je regarde au mois, il me semble qu'on était déjà aux alentours de ces prix-là
hein, voilà. On était à 5000, ouais, quasiment à 6000 en fait, et on est descendu à 5600. Sur la semaine, on va dire qu'on a augmenté, mais au global, on est plutôt sur une petite baisse. Voilà. Triplet Beat, on avait commencé à 8500, on finit la semaine à 8300, donc pas de grosses variations. On a eu des commandes encore assez chères en plus au milieu de semaine qui frôlaient les 10 000. J'espère vraiment que ça va redescendre cette série-là parce que c'est une série magnifique. Derrière Scarlet X, on était à 5800 et on finit à 5800. Voilà, exactement le même prix. Alors entre-temps, par contre, on a eu des ventes qui gravitaient autour des 7500 plutôt. Voilà, entre 7000 et 7500. J'espère que ça va continuer de baisser. Pareil, c'est une série qui valait vraiment pas cher il n'y a pas longtemps. 151, est-ce qu'on est mieux cette semaine? Eh bien non, on va frôler les 22 000 alors qu'on partait de 21 000. Donc on continue sur une augmentation pour 151. Encore une fois, ce qui est assez logique. Et V-Star Universe, on est donc à 15 400 au début de la semaine et on finit à 15 000. Donc sur la semaine, voilà, une petite baisse. On a même eu des ventes en dessous des 15 000, 14 500, je vois la plus petite vente. Ce qui est plutôt cool, c'est une série qui est magnifique, qui a énormément de belles cartes. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Et voilà, on est à peu près bon pour les prix au Japon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et maintenant, on va pouvoir faire un point rapide sur Black and White. Alors Black and White, j'ai toujours pas les prix chez mon fournisseur principal. Il m'a dit qu'il attendait parce que c'était trop cher, ce qui est pas du tout un bon signal pour le coup. Voilà, il m'a dit laisse tomber, c'est trop cher, je les mets pas en ligne pour l'instant. Donc même lui, il met pas les précos en ligne. Je crois qu'il voulait commencer ça aux alentours du 15 mars. Donc on va voir ce qui nous sort d'ici une semaine. Mais j'ai aussi d'autres fournisseurs qui eux ont posté les prix et on est aux alentours des 300 000 yens de mémoire sur les premiers prix. Donc ça reste très très élevé. Voilà, j'ai fait le calcul rapidement pour vous donner une idée. Ça fait 290 € la display en revente en France en appliquant les mêmes coefs que d'habitude. Donc on divise par 160 sur le prix pro. On fait à peu près x 1,3 pour avoir les frais de port et les frais de douane et les taxes, etc. Derrière, j'applique les 30% de marge brute, ce qui fait donc 15% de marge nette pour moi. Et on est à 290 € la display en revente. Donc ça reste infâme. On est même plus élevé encore que le Team Rocket. Team Rocket, je crois que les plus hauts prix que j'avais vus à l'approche de la sortie, c'était 270 € en revente, un truc comme ça. Et là, on est déjà à 290. Alors je sais que les prix sont un peu moins... Je crois que ça, c'est les prix max. Donc c'est les prix avec expédition 2 jours avant la sortie officielle. Ouais, c'est ça. J'ai vérifié pour être sûr. Chez ce fournisseur-là, il n'y a pas vraiment de différence. Même quand on est en expédition un jour... Bon, ça reste un jour avant, mais un jour avant, il n'y a que 10 000 yens d'écart. Donc on est à 290 000 yens la case, ce qui fait à peu près 1700 € sans compter les frais de port, sans compter la TVA, etc. Enfin presque 1800 du coup à l'import en prix brut. Et il faut que je me renseigne, mais si je comprends bien, les cases pour les boosters de 35 cartes, donc on a vu, j'en avais pas la dernière fois, il va y avoir des boosters de 35 cartes qui ont une AR de garantie par booster. Les cases de luxe pour ces boosters là sont à 480 000 yens. Donc là on est à 3000 € sans compter les frais de port, sans compter la TVA, sans compter les douanes, sans rien compter du tout. Donc c'est extrêmement cher pour le moment, c'est horrible. Clairement ça me désespère parce que c'est une série qui a l'air magnifique, enfin qui est magnifique en tout cas pour l'instant avec toutes les reveals qu'on a eu. Il n'y a pas une carte qui m'a pas fait vibrer quasiment, mais forcément, quand il y a de la hype, voilà, on l'a vu avec Team Rocket, on l'a vu avec Terrastal Festival, on l'a vu avec toutes les séries qui sont sorties récemment. Et là comme le set innove et propose des vraies nouveautés, forcément voilà, on est sur des prix dégoûtants. Donc j'espère que ce sera un petit peu moins cher. Je sais que je vais encore me faire taper quand je vais mettre des précos à 300 €, mais bon. Je pense que je vais faire comme d'habitude, je vais quand même mettre les précos sur le site, et là par contre je vais essayer d'avoir un vrai suivi, parce que c'est une série... Voilà, j'ai envie de suivre quand même la sortie et l'approche de cette série-là. Donc, quand j'aurai mes vrais prix, les prix chez mon fournisseur principal, je mettrai les précos en ligne. Je dirai bien que, attention, on est sur des prix extrêmement élevés et que ça va varier. J'embêterai mon fournisseur tous les jours pour connaître les variations de prix. Et comme ça, je mettrai les prix actualisés tous les jours sur mon site. En tout cas, voilà, j'espère que je vais pouvoir faire ça. De toute façon, si j'ai pas le temps de le faire, je mettrai pas les précos en ligne, tout simplement. Parce que j'ai envie que ce soit précis. Mais je pense que on va être encore dans un cas où il va falloir attendre plusieurs semaines après la sortie pour avoir des prix cohérent. En tout cas pour moi, voilà, parce que je sais que les gros qui vont commander 2000 displays, forcément, ils vont avoir les bons prix à peu près à la sortie. Alors ça rebaissera après, de toute façon, mais je veux dire que voilà, il va y avoir forcément un écart, c'est normal. Donc bon, pas hyper positif malheureusement sur cette série-là au niveau des prix pour le moment. Et voilà, je pense qu'on a abordé à peu près tous les points pour cette semaine. On va voir combien de temps ça dure, j'espère qu'on sera quand même aux alentours des 20 minutes et pas aux alentours des 30 comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que la vidéo va être un peu sombre, je suis désolé. Normalement j'ai corrigé les problèmes
problème de qualité. Cette fois-ci, je suis bien en caméra classique et ça devrait être à peu près bien cadré. Il fait un peu sombre, par contre, je suis un peu deg. Restez à l'affût du coup pour le programme fidélité, pour les streams éventuels. Hein. Donc une fois que je serai sûr de faire ça, je posterai sur les réseaux sociaux pour vous dire à quelle date je commence et sur quelle plateforme. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur tengucast.com. Voilà, à plus, merci.